Hello à tous! Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite carte de vœux pour les fêtes de Noël. Voilà, donc c'est la première vidéo d'une petite série justement sur les cartes de vœux. Du coup, pour commencer, vous avez besoin d'un petit crayon à papier. Donc on va aller juste faire rapidement dessiner la petite maison et puis juste quelques traits pour se repérer dans l'espace pour la couronne. Du coup, pour la petite maison, donc vous partez bien au milieu. Hop, on va faire déjà la maison. Voilà, donc on la fait pas trop grosse. Hop, n'appuyez pas trop avec le crayon à papier, comme ça il ne se verra pas trop une fois qu'on mettra l'aquarelle. Donc le petit toit, tac, comme ça. Hop, voilà. Là, on va faire la porte. La fenêtre, hop, avec les volets comme ceci, voilà, tout simplement. Et là ensuite on va faire la ligne pour la couronne. Donc je pars à peu près d'ici, voilà, je vais pas trop sur les rebords. Donc mon premier trait et hop, mon deuxième trait. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va aller commencer par peindre la maison. Donc vous pouvez utiliser un petit beige ou un marron assez clair. Donc là, on va pas se prendre la tête. Hop, on colorie toute la maison. Voilà. On va attendre que ça sèche et en attendant, on va faire les petits sapins sur le côté. Donc je vais prendre un premier verre. Alors regardez, donc, je pose d'abord mon pinceau comme ceci, hop, et ensuite je descends et je fais des petits à-coups comme ça de gauche à droite jusqu'en bas. Voilà. Donc, voilà pour mon premier sapin. Et mon deuxième, tac, je pose mon pinceau avec la pointe et je descends comme ceci. Voilà. J'ai oublié de faire ma petite cheminée sur ma maison, donc je vais vite aller la faire. Voilà. Ok. Ensuite, je vais aller prendre, donc moi je prends un verre kaki, mais vous pouvez prendre un autre verre qui vous plaît, un plus clair. Il faut juste qu'il soit différent du premier verre qu'on a utilisé pour les sapins. Et donc là, je vais le faire un peu plus petit. Hop, et comme s'il passait derrière le premier sapin. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc là maintenant, ma maison doit être sèche. Donc je vais lui ajouter un petit peu de marron pour le toit et la porte. Donc ne mettez pas trop d'eau parce qu'on est vraiment sur des petites surfaces. Donc si vous mettez trop d'eau, ça risque de baver. Donc là, je viens colorier mon toit. Voilà. Hop. La cheminée. Je vais faire la porte. N'hésitez pas à enlever un peu de matière sur votre pinceau si vous voyez qu'il est trop rempli. Comme ça vous évitera d'avoir un peu trop de surplus d'eau sur votre pinceau. Et puis on va aller faire les volets. Voilà. Ok. Donc maintenant qu'on a fait ça, je vais aller reprendre un verre. Hop. Voilà. Donc je vais commencer par faire mes petites feuilles de ce côté-là, comme ça, commencer de ce côté-là, ça évite d'avoir en fait après
la main sur le côté. Donc commencez toujours par la gauche si vous êtes droitière. N'hésitez pas aussi à bouger un petit peu votre feuille pour être un peu plus à l'aise. Donc je commence à faire des petites feuilles comme ça. Hop, que je décale un petit peu. Voilà. Donc ne partez pas trop vers l'extérieur. Essayez de rester un peu près dans l'alignement de votre couronne. Et donc je monte jusqu'en haut. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Et pareil, faites attention au dosage de l'eau. Là, je vais quand même aller en rajouter une petite ici pour remplir un peu plus. Tac. Donc voilà pour mes petites feuilles. Ensuite, je vais aller prendre un bleu foncé. Donc pareil, on essaye de ne pas mettre trop d'eau parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très fin. Donc on va vraiment là pour le coup utiliser la pointe de notre pinceau. Donc tenez-le assez près pour avoir un peu plus de maintien. Et là, on vient dessiner notre petite guirlande. Hop. Voilà, comme ceci, tout simplement. Et puis là, je vais aller refaire les traits de ma petite fenêtre aussi. Hop. Voilà, comme ça. Alors maintenant, on va passer au rouge. Donc, pour le rouge, on va aller placer déjà toutes nos petites boules. Donc, placez-les entre les feuilles. Parfois, vous pouvez en faire une, parfois deux. Enfin, voilà, essayez de varier un petit peu. Et une fois qu'on les aura placées et qu'elles seront sèches, on ira les relier justement avec le vert. Donc là, hop, je vais en mettre une ici. Tac. Et puis là, je vais en faire 3 ici. Je fais la même chose de l'autre côté. N'hésitez pas à remettre un peu de peinture sur votre pinceau si vous sentez qu'il n'y en a plus assez ou que ça devient un peu terne. Ok. Donc ensuite on va continuer avec le rouge, on va en profiter. Je vais aller faire un petit point ici, tout petit avec ma pointe, un deuxième ici et un troisième ici. Ensuite je vais aller faire quelques petits points tout petits sur mes sapins. Pareil de l'autre côté. Hop, voilà. Alors maintenant, on va aller relier nos feuilles. Du coup, je reprends du vert. Donc pareil, là pour le coup, vu qu'on va être sur des choses très fines, on va essayer de ne pas mettre beaucoup d'eau. Donc si vous avez un peu trop d'eau sur votre pinceau, n'hésitez pas à l'éponger un petit peu sur un petit torchon et à reprendre de la peinture.
Donc attention à votre manche. Et là, je viens relier délicatement mes feuilles et mes petites baies. Voilà, et pareil de l'autre côté. Voilà, donc on a fini pour l'aquarelle et maintenant on va passer donc au doré. Alors, moi j'utilise de la gouache dorée, donc voilà la référence. Ça se présente comme ça, hop. Mais maintenant il existe aussi des pinceaux déjà tout prêts avec du doré dedans, donc c'est peut-être un petit peu plus simple. Donc je vais en prendre un petit peu, voilà, je le mets ici. J'ai rajouté une pointe d'eau pour que ça soit un petit peu plus liquide et malléable, sinon c'est un petit peu compliqué à appliquer. Donc avant ça, je vais écrire quand même mon mot pour faire quand même la base et que ça ressortira un petit peu mieux au crayon à papier. Donc moi j'écris Joyeux Noël, mais vous pouvez écrire autre chose. N'écrivez pas non plus trop petit. Sinon ça risque d'être compliqué après pour mettre la peinture dessus si c'est beaucoup trop petit. Voilà. Donc là je vais mettre ma peinture dessus. Donc je vais surtout en mettre sur la pointe. Et je vais venir réécrire mon mot avec mon acrylique. Donc n'hésitez pas à en remettre un petit peu sur votre pinceau si vous sentez qu'il n'y en a pas assez. Voilà, donc j'utilise vraiment la pointe de mon pinceau. Je vais en mettre un petit peu ici. Et une fois que j'ai écrit mon mot, ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre une petite touche de doré. Donc c'est assez subtil, hein, mais dans les petites baies. Voilà, ça peut être assez joli aussi. Puis après, vous pouvez en rajouter un petit peu où vous voulez. Hein. Ça fait toujours son petit effet le doré, je trouve. Et voilà, on a terminé notre petite carte de vœux. Vous avez vu, c'est pas très compliqué, c'est assez facile à faire et puis ça vous prend pas beaucoup de temps. Et puis de toute façon, nous on se retrouve pour un prochain tuto pour une nouvelle carte de vœux. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures créatives. Bye!